Et bonjour YouTube, on se retrouve pour petite vidéo commentée comme vous l'aimez bien, avec quoi de mieux pour se régaler que la game du passage à 10K avec quête plus trinket. De quoi se mettre très très bien dans cette partie. Et on va directement découvrir du coup les quêtes proposées. J'ai le droit de jouer 3 cris de guerre pour avoir le don du kobold doré, ou alors de recruter 7 pour spectre de victime. Spectre de victime, je trouve ça sympa. Pour moi, ça a clairement le meilleur potentiel des deux, donc c'est le choix vers lequel je vais me diriger. Je prends le petit mecha de Taverne 1, comme vous allez le voir, mais par contre, il faudra vite que je le revende, parce que bien évidemment, bah, le rip-hop synergise très mal avec ma quête. Donc l'objectif, ça va être assez vite de le vendre. Et on va voir que je vais très vite me dire que c'est une bonne partie. Vous allez voir ça. Vous allez voir cela, vous allez voir cela. Donc le début de partie, bon, c'est pas trop grave. Gagner, perdre les premiers combats, ça représente pas beaucoup de points de vie. Et maintenant qu'il n'y a plus les buddies, il y a plus cette question de il faut réduire le coût du buddy, donc moins problématique. Et là, voilà, ça c'est cadeau ça. Ça c'est cadeau de la taverne. Hop là, on se retrouve directement du coup avec 2 automates sur le board. Ah, ça c'est les petits cadeaux qu'on apprécie ça. Ça, c'est un petit cadeau du jeu. Tu prends, t'arrives dans la taverne, double automate, t'as 2, 5, 7. Voilà, on a le droit aussi parfois d'être un petit peu heureux dans la taverne, d'avoir des petits cadeaux comme ça fait plaisir. Et du coup, bon bah, victoire facile hein, grâce à ces 2 automates. Mais quête pas encore activée. Le but, ça va être de le faire assez vite, hein. Bon, là, je vais vouloir juste jouer des trucs. Bah, l'idée, ça va être aussi de revendre les serviteurs. En gros, là, il me manque 4 serviteurs à acheter pour accomplir ma quête. Donc, le plan, ici, ça va être d'acheter 2 et probablement de revendre au prochain tour de manière à accomplir ma quête. Donc, j'achète le coq et le petit Uran. On se retrouve assez facilement ici à gagner notre combat. Faut dire, 2 automates comme ça, tour 3, ça donne une sacrée tempo. Et donc là, objectif, accomplir immédiatement la quête. Et qu'est-ce que je vois pas là? Ah, notre automate. Bah oui, bah ouais, c'est cadeau. C'est Bob qui offre, il faut bien qu'il soit généreux de temps en temps. Donc là, il faut que je fasse 2 achats. Donc je vais faire le triple à ce tour. On va voir ici comment on fait ça. On va vendre cet éclaireur, voir ce qu'il y a dedans. Je vais certainement pas mettre un dégât. Par contre, la petite gemme, je la prends. On vend ça. On vend vraisemblablement l'autre 3-1. Et hop, on peut acheter ça, accomplir notre quête, tout en faisant le level up et en allant chercher un triple. Et là, du coup, la plupart du temps, je vais soit récupérer mon automate, soit récupérer la récompense de triple. Et fait des murlocs, honnêtement, c'est pas mal du tout, fait des murlocs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fée des murlocs. Je vais même la booster avec les gemmes. Très honnêtement, il y a juste, bon, si je récupère le coq, je suis pas très content. Mais par contre, que ce soit fait des murlocs ou automate, les deux, je suis très très content de les avoir, ça donnera beaucoup d'écho. Là, c'est 2 retours sur une fée des murlocs. Et là, je commence à me dire, ce qui partait a priori pour être une game automate, parce que je me dis, bah j'en avais déjà 2, et puis on va pouvoir en copier avec le pouvoir, ça commence à prendre potentiellement une tournure tout autre. Et là, au niveau de mon trinket, bon, j'en ai pas. Les lanternes, le truc, c'est qu'à ce stade-ci, ça ne fait rien. Quand vous avez de la place, invoquez une copie du premier serviteur que vous invoquez chaque combat. Là, j'invoque rien pour le moment, donc je me dis, bon, c'est peut-être un peu lent. Portail de gang ressent. J'ai une bonne opportunité déjà de partir soit Murloc, soit Mecha, donc je vais pas me donner une troisième voie avec démon. Euh, la boîte à musique, j'avoue que les cris de guerre aléatoires chaque tour, je suis pas très fan. Donc je vais tout simplement prendre la bourse ici, hein. On va se faire un petit peu d'écho. Si jamais je suis amené à devoir partir Murloc, ça peut être cool d'avoir une plus grosse écho. Moi j'aime bien en tout cas. Donc ouais, ici je prends la bourse, je vends le Murloc que j'avais généré avec ma fée au tour précédent, je level up, et voilà quoi, on réenchaîne. On réenchaîne avec un beau petit board. Ah, franchement, là on génère des cartes et on a l'automate qui s'occupe on a l'automate en parallèle qui s'occupe de s'assurer qu'on perde pas trop les combats. C'est un pur régal, hein.
C'est vraiment ici un pur régal. Et on récupère du coup la fée. Ça nous fait un triple. Donc là, je peux juste level up en fait, hein. J'ai juste l'opportunité pardon, ici de level up. Hop. Et d'aller récupérer donc un 6 cash. On a l'automate également, que j'aime plutôt bien là. Ouais, je vais d'abord faire ça comme ça et on revendra les petits murlocs qu'on a. Bon, là malheureusement pas exceptionnel. On va prendre ce Bourbis, ça va être un bon boost sur ma fée. Mais oui, si on est honnête, c'est pas exceptionnel. Je pourrais mettre sur le Prince Lock pour qu'il prenne 2-2 en plus, mais honnêtement, j'aime juste bien booster la fée en doré, je risque de la garder un petit peu, donc le boost me semble plus pertinent. Ensuite, on va vendre 2. Je joue le mecha, et comme ça, je peux même donner directement un reborn à mon automate. Donc le reborn, évidemment, est boosté lui aussi. Donc là, bah, à nouveau, bête de board, hein. On est pas mal. Bon, alors là, on a un adversaire qui est pas faible du tout, hein. Il est pas dégueu du tout, là-bas. Hop. Et on récupère le truc qui permet de donner un magnète. C'est une bonne carte, hein. En vrai, on avait que des bonnes cartes à récupérer sur notre board. Donc très logiquement, avec notre quête, on récupère une bonne carte. Et là, honnêtement, bah, j'ai de l'écho. Moi, ce que je suis chaud de faire, c'est de level up, hein. Mine de rien, il faut assez vite être taverne 6 quand tu veux jouer Murloc, parce qu'il y a beaucoup de bons trinkets. Enfin, de bons Murlocs en taverne 6. Et là, regardez, je fais un petit roll et il y a quoi? Bon, il y a tout. Il y a tout, en fait. Il y a juste tout. On a déjà la 4-4 qui se booste dans la main, de quoi l'invoquer, et la chorale qui va prendre ses stats. Voilà, c'est le plaisir. On se met bien. Donc là, on va pouvoir directement acheter la 4-4. Et puis directement... Je sais même pas si je prends le Basguil. Je peux pas à la fois acheter ce tour le Basguil et la chorale. Là, on met un petit module là-dessus. Histoire de, à nouveau, hein, avoir plus de tempo, pas perdre notre fight. J'enlève lui. Ouais, je sais pas si j'aurais pas pu le garder en vrai. Ah oui, non, c'est que j'ai envie de faire mon boost du voyant là-dessus. Ok, ok, ouais. En vrai, c'est pas mal. J'ai une chance sur 3 d'invoquer mon secret aileron comme ça. Plutôt un bon tour. On a déjà un petit secret aileron en main, mais comme dit, hein, le Basguil, bon, c'est pas le plus dur à trouver vu que c'est un taverne 4. Je vais plutôt chercher les autres. Puis là, ce qui est bien, c'est que je suis majoritairement Murloc, donc il y a plus de chances, c'est jamais garanti, il y a plus de chances que le gros trinket qui va m'être proposé soit du coup bah, un trinket Murloc également. Et là, bah, on a beau être taverne 6, on déglingue ce fight avec les automates qui scale, la sortie qu'on est en train de faire, la fée des Murlocs qui nous donnait des ressources à chaque tour. On se retrouve à bien défoncer notre fight. J'ai même pas fait attention à ce qu'on récupérait, mais honnêtement, n'importe quel Murloc, ça fait l'affaire. N'importe quel Murloc ici, ça fait l'affaire, et là, bah, je me pose pas de questions, hein. Le guide de conversation qui donne +6/+6 au serviteur le plus à gauche dans la main pour chaque serviteur joué. Là, je tente un taverne 6. Malheureusement, c'est pas ce qu'on veut. Donc, bon, honnêtement, je les trouve tous un petit peu inutiles. Donc, ça va partir sur la flemme. Je me dis, en vrai, avec Murloc Uran dans une game, parfois tu peux vouloir partir Uran. En fonction... Ça ouvre mes possibilités. Je suis tellement bien là que je me dis... Il faut pas que je me cantonne à un truc. Je peux ouvrir mes options, c'est bien aussi. On va vouloir jouer avec une autre fée. On va aller caler un petit boost là-dessus. Hop. Et bah, malheureusement, la flemme. Et les deux autres me sont également inutiles. C'est dommage parce qu'en 6, il y a beaucoup de bons Murlocs. Il y a le Murloc qui déclenche les cris de guerre en fin de tour. Il y a la chorale et il y a le nouveau Murloc 6/6 qui fait un boost à la fois sur votre board et dans votre main. Donc c'est pour ça que je tente les sorts taverne 6 parce que je me dis il y a beaucoup de très bons Murloc T6 qui m'auraient bien régalé. On n'en a pas eu, c'est pas la fin du monde parce que... Alors là on commence enfin à croiser des adversaires qui du coup bon, vont montrer un peu d'opposition.
Mais bon, on prend 8 points de dégâts, et ce qui est pas mal, c'est que du coup, Coral est mon dernier serviteur à mourir, donc bam, je récupère immédiatement une deuxième Coral. Ça aide quand même. Je pense que j'aime bien acheter le petit Murloc de 2, parce que je rappelle, hein, chaque serviteur que je joue, outre l'effet de base du Murloc dans ma main, chaque serviteur que je joue, c'est également plus 6 sur mon secret aileron. Donc j'ai tout intérêt à, quoi qu'il advienne, jouer des cartes juste. Là, je me tâte à le reprendre, mais je me dis, en vrai, je suis en train de me dire que juste jouer des cartes, c'est déjà fort pour moi. Et puis en soi, je cherche aussi Bran, on est taverne 6, donc on peut les trouver naturellement, c'est T6. Là, je me dis que bon, faut pas déconner, les boosters de gemmes, là, ils sont bien mignons, mais j'ai doublé ma chorale, donc il est très peu probable que ce soit vers eux que je me dirige. Hum, hum, hum. Bon, et là, au final, j'aurais trouvé plus rapidement la flemme en triple que tous les autres. C'est cocasse, hein, mais parfois, c'est les petites blagues que le jeu vous fait. Donc écoutez, moi je joue, hein. Et à nouveau, toujours pas de Murloc sur la découverte. Donc il a fallu creuser. Heureusement qu'on a eu quand même une très bonne quête, d'une part, mais également d'assez bons trinkets. Parce que c'est vrai que le jeu était un peu coquin, là. Bon, là, je vais juste me prendre ça dans la main, mettre le cleave. Je me dis, mine de rien, lui, au prochain tour, mes gemmes, elles donnent déjà 5-5, donc bon, un petit +5/+5 sur tout mon board. Plus si jamais on trouve un Bran, ça peut être plus que ça, on dit pas non, hein. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est une belle game, mais je me dis pas encore que ça va être une game de top 1, parce que, ben, il y a beaucoup de cartes clés, mine de rien, qu'on ne trouve pas. C'est un board mignon, mais Murloc, l'objectif, c'est que les chorales, elles soient 1000-1000, quoi, hein. Là, 150-150, c'est l'apéro. On veut beaucoup plus gros que ça. Et là on récupère une fée des Murlocs. Bon, en même temps, vu la taille des autres Murlocs, c'est difficile d'en récupérer un plus pertinent. Là, les chorales, mon adversaire n'était pas en mesure de les tuer. Et bah, c'est reparti, hein. Ah, ce qui est bien, c'est que là, on a déjà du coup 15 pièces d'or par tour, avec le petit trinket qu'on avait pris. Et donc là, on cherche, hein. On trouve un Bran, ça c'est quand même cool. On prend ça, hein. Avec le Bran, c'est plutôt bien. On prend ça. Pas mal de trucs cool. Les gemmes donnent déjà 5-5. Bon, je me dis l'automate, j'en ai plus besoin. La flemme, je le vire aussi. Peut-être que j'aurais pu garder la flemme au moins encore un petit peu, le temps de quelques rolls. Alors, je me dis qu'on prend les sorts, là au moins. Je pense honnêtement pas qu'il faut prendre le Murloc 3-3. Les sorts, c'est forcément cool, j'en ai 2. Ça pourra servir de manger un truc. Oh, ça aurait été bien d'attendre avant de vendre l'automate. Je me dis, les autres sont pas hyper pertinents. Ah, encore que... Toucher d'or, c'était pas mal aussi. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais prendre ce coup-ci. Je pense que toucher d'or, c'est pas inintéressant. À nouveau, hein, ouais, on a... Techniquement, je peux pas dire qu'on n'a pas de Murloc, on en a reçu un, mais bon. Je peux pas non plus dire que c'est celui que je voulais. Ok, je vais prendre ça. Je crois pas que je vais le revendre du coup. Ah si, je le revends et on va jouer trafiquante. C'est plus de boost en effet, je crois. Et là, je sais, mais est-ce qu'il faut... Ah, c'est quand même pas si mal de freeze ça, parce que du coup, chaque Murloc joué, c'est encore plus de boost. Ouais, on voit que je suis en hésitation, et même là, avec le recul, je sais pas exactement ce qui serait correct à faire. Très honnêtement. Très honnêtement, même là, je suis pas 100% sûr qu'il faut les freeze. C'est sûr que c'est un serviteur que je suis content d'avoir en doré. De là à dire qu'il fallait le faire, je sais pas. Bon, à nouveau, on a un fight mine de rien. Bon, il y a quelques petites toxiques qui auraient pu être pénibles, mais enfin, on fait une sacrée partie, hein. On fait quand même une sacrée game ici. Et là, bah, ça va être un Bran que je vais récupérer, sachant que Bran, c'est difficile de le rendre doré. Parce que là, ça va être difficile. Je vais me rendre compte pendant mon tour que du coup,
Si je veux garder le Bran pour essayer de le rendre doré, c'est le Bran qui va récupérer les stats de mon trinket. Et ça c'est relou. C'est à ce moment-là que je m'en rends compte, je me dis mais du coup ce sera plus mon Murloc tout à gauche. Et ça en vrai, bah c'est complètement pénible. Hein. Il faut très clairement que je... Pas que je... Je pense que je vais le vendre, juste le Bran. Je vais vendre le trouble... Bah oui, dans tous les cas, je suis obligé de tous les vendre, mais je peux... Non, lui, je peux... En tout cas, je dois le mettre, lui, sur le board. Je suis pas obligé de le vendre tout de suite, mais en effet, je dois le mettre sur le board. Là, on fait ça. On prend lui. Et je pense qu'en effet, là, je vais roll. Sait-on jamais. Ça, c'est pas mauvais à prendre, je pense. Il peut parfois y avoir des bonnes surprises dedans. Toujours pas de Murloc découverte non plus. En vrai, à la fois on fait une sortie incroyable, mais si on regarde, je high roll pas particulièrement parce que les Murloc Tavern 6, j'ai touché une chorale en effet très vite, que j'ai dû derrière dupliquer, mais sinon en dehors de ça, c'est pas non plus comme si j'avais eu énormément de Murloc Tavern 6 alors que pourtant il y en a un paquet. Et puis pareil, même raisonnement pour... Là, on trouve enfin au tour 12 notre premier Murloc découverte. On peut pas dire qu'il arrive en avance, quoi. Hop, par contre, il fait très plaisir. Hein. Là, on peut pas dire le contraire. Le Murloc découverte, là, il met très bien. Hop. On va récupérer 4 Murlocs. Donc là, oui, c'est plutôt très intéressant ce qui se passe. Et là, on voit qu'il y a un autre adversaire. On peut peut-être revenir vers le début du combat, voilà. Autre adversaire qui, bah lui, il fait aussi des belles choses avec Murloc, et puis surtout, il a touché le Murloc de gauche, qui est une des meilleures cartes qu'ils ont ajoutées à Murloc, qui fait qu'à chaque fois qu'un Murloc est joué, ça met un +6/+6 sur le plateau, ainsi qu'un +6/+6 dans la main. Donc bon, c'est solide. Bon là on se retrouve... Alors attendez parce que là je sais plus exactement comment j'avais triplé le trou... Ah oui c'est que le trouble-œil j'en ai eu un sur... Ok. J'avais oublié. Donc on a triplé trouble-œil, triplé chorale sur le même tour. Bon, c'est pas mal. Ça nous donne, un beau petit avantage. Mais je suis toujours à la recherche de cette 6-6. Alors ok mon adversaire en a deux, mais normalement il y en a plus quand même à récupérer. Et là le plan, bon on va mettre des taunes quand même pour jouer autour de petites éventualités reloues. Et puis sinon, c'est de l'achat-revente de Murloc / cri de guerre, parce que n'importe quel cri de guerre, quoi qu'il advienne, genre ça fait des boosts pour mon trinket. Donc n'importe quel cri de guerre, c'est bon. Quoi qu'il arrive, ça reste des cartes jouées, et en plus c'est gratuit. Alors je prends lui, il faudra juste garder, j'imagine, Toxie dans la main pour qu'il ait un peu de valeur. Ça on le fait sur qui? Ouais, je vais le faire sur un Murloc dont je ne veux pas. Là on récupère une Toxie, en l'occurrence c'est sympa. Hop. Petite fée des Murlocs qui m'a bien servi tout à l'heure mais qui maintenant est quand même beaucoup moins utile. À nouveau on prend ça. Ça va nous faire un paquet de gold au prochain tour. Ouais, je rentre le base branchi. Semble pas mauvais. Et bah là le truc c'est qu'on va pas pouvoir le tripler lui. Sauf si en vrai je vais vendre le base branchi, je pense, de manière à le tripler. Je pense que c'est le play correct. C'est pas indispensable d'en avoir deux tout de suite. Ouais, je suis d'accord avec le Maverick du passé. Très bon play. Ça, je sais pas si c'est correct par contre de prendre l'atrocité parce que le raisonnement c'est de me dire que ça fait un Murloc donc ça booste le truc dans ma main. Mais ça peut aussi voler, et là en l'occurrence il en vole deux en plus, les boosts du Trouble-œil. Je pense que c'est pas mauvais, ça booste le Murloc dans ma main. Ça fait que mon trouble-œil fait un boost de plus. Mais bon, il y a le côté où du coup ça pouvait voler des boosts. Mais c'était quand même malchanceux parce que c'est que un Murloc sur les 6 que j'avais au total. Donc il n'y avait pas non plus tant de chances que ça qui vole les deux boosts. Puis la majorité de mes stats, de toute façon, ça vient de la créa dans ma main. Donc autant booster la créa dans ma main.
Et donc là, sans surprise, on est en finale contre l'autre compère Murloc. Et là, on a une quantité, je suis à 24 gold. Là, faut pas traîner, là. On sait que mes APM, c'est pas forcément toujours mon point fort. Et là, faut pas traîner, là. J'aurais pu garder ça, mais en vrai, ce qui est important, c'est les boosts dans la main. Faut pas que je perde trop de temps avec des petites actions, des petites réflexions sur des actions qui n'ont pas tant d'importance que ça. L'objectif, c'est... On connaît le plan de jeu. Il y a 2-3 cartes sur lesquelles je m'arrêterai volontiers. Mais... typiquement, là, Murloc Toxie et Leroy, c'est des bons potes, quoi. Si on peut les retrouver. D'ailleurs, c'est des râles d'agonie, donc on va volontiers jouer ceci. Malheureusement, aucun des deux. Bon, les cartes qui dansent un peu. Ceci. Mais ouais, là, le trinket, il va bien faire la diff, hein. Le trinket ici, il va nous faire de très belles choses. Et là, voilà. On avait eu du mal, bah tiens. Le Murloc découvert, triplé maintenant. Je me dis honnêtement, même si on gagne pas tout de suite, je vais être tellement bien. Bon, par contre, on a toujours pas le Murloc Toxie. Toujours pas le Murloc Toxie. Toujours pas non plus celui qui booste dans la main. Il y a un Leroy. Toujours pas de Murloc Toxie. Ah, j'ai pas pris le Leroy, tiens. C'est curieux. Il y a le... Les Cajaraxus, c'était des boosts gratuits, mais bon. Vous comprendrez qu'en termes de temps, j'étais limité. Je booste lui, c'est pas forcément le meilleur à booster, c'est plus que là, il faut que je joue des cartes. Ah bah tiens, le Murloc Toxie, il est là. Magnifique. Je vérifie que les Murlocs sont bien à côté des bons. Et parfait. Et bah donc là, on est déjà très fort. Je savais qu'il avait pas de taunt la dernière fois, donc je me suis dit pourquoi pas mettre la Toxie devant. Les trades sont pas parfaits, mais le fait que j'ai une énorme chorale, bah ça mange tout le reste. En soi, les Toxies ont servi à rien. Mais Toxie ici, non, strictement rien fait. Mais on était tellement big que ce sera suffisant immédiatement. Mais bah ouais, il avait beau avoir le nouveau Murloc, je pense que le Trinket fait juste plus de boost. En plus, combiné avec le premier Trinket qu'on avait eu, qui nous permet d'avoir plus d'écho, ça fait que bah moi je faisais des tours où j'avais minimum 16 gold. Le Trinket qui, pour chaque carte jouée, donne plus 6 de manière ciblée en fait. Parce que ce qui peut parfois être relou avec le nouveau Murloc Taverne 6, c'est qu'il booste dans la main mais de manière aléatoire. Et du coup parfois, quand vous remplissez votre main de Murloc en fin de tour, bah ça va aller booster mais des cartes que vous revendez, donc c'est des boosts qui sont un petit peu perdus, alors que le Trinket il cible, c'est la carte la plus à gauche, ça va toujours sur la carte la plus à gauche, et du coup ça devient très très vite énorme. Donc voilà, c'était la game que j'avais enregistrée pour les 10K. Je l'avais joué hors stream parce que je tenais à monter à 10K en 5 jours pendant le rush, c'est chose faite. Alors évidemment j'avais un gros bonus de MMR, parce que vu que j'avais fini la saison précédente à plus de 15 000 de cote, j'avais le bonus de MMR jusqu'à 8000. Tu peux pas avoir plus que 8000, c'est un peu le cap qu'ils ont mis. Peu importe si t'es à 9000 de cote ou 15 000 de cote, ta MMR cachée est remise à 8000, donc tu gagnes des plus 300, et puis quand tu arrives à 8000, bah ça dépend en fait du win rate que tu as eu pour aller à 8000. Si tu as été jusqu'à 8000 en galérant un peu, bah il va te laisser à 8000 et tu auras plus de bonus de cote. Par contre, si tu as fait une grosse win streak jusqu'à 8000, bah ta MMR interne, forcément, elle est montée aussi pendant que tu jouais. Et du coup, moi j'ai eu un bonus jusqu'à 9500 à peu près, et à partir de 9500, bah là... je gagnais plus que des 90, 95 de cote par top 1. Donc ça revenait à peu près à la normale. Il fallait un peu plus jouer. Et du coup, voilà, j'espère que vous aurez bien kiffé. Bon, en général, quête plus trinket, ça fait des choses marrantes. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao YouTube.